Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et après le Robin Dick Grayson en saison 1 de Brandon Thwaites, le Robin Jason Todd en saison 2 de Current Walters, non, vous ne rêvez pas, un troisième Robin sera présent dans la saison 3, là où Marvel va sûrement utiliser le multiverse pour faire exister simultanément 3 Spider-Man en même temps, d'ici l'ajout un peu plus stratégique, en transformant le premier Robin en Nightwing, en faisant passer Jason Todd du côté obscur, qui deviendra donc Red Hood en saison 3, ce qui permet du coup d'introduire prochainement Tim Drake, le nouveau Robin qui sera porté par le figurant larmoyant qui pleure en voyant Batman fracasser un pauvre type dans la bande-annonce de The Batman. T'inquiète mec, moi aussi j'ai pleuré de joie en voyant cette scène, moi aussi. Mais du coup, qui est Tim Drake? À quoi va-t-il bien pouvoir servir dans la saison 3 de Titans? Mais surtout, quel est son avenir sur HBO Max? Car vous allez voir, il y a déjà des rumeurs qui parlent de lui sur le très long terme. Si les connaisseurs d'ici sont dans la place, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et nous, c'est parti, on se charge d'informer, de théoriser, de spéculer, bref, de se hyper sur ce nouveau Robin. Et c'est donc Jay Lycurgo qui a donc été choisi pour incarner ce Robin sur petit écran. Le jeune acteur de 18 ans pour l'instant est seulement apparu globalement depuis 2019 dans des séries ou dans des téléfilms, même si c'est vrai on a pu l'apercevoir dans la bande-annonce de The Batman dévoilée lors du DC Fandom. Mais le plus excitant là-dedans c'est que c'est le premier acteur donc à jouer Tim Drake en live action sur grand écran. Si c'est pas beau ça franchement comme choix de carrière. Alors oui c'est vrai on l'a vu dans la bande-annonce de The Batman, même s'il va pas certainement avoir un très gros rôle dedans, il va juste avoir quelques scènes je pense, mais mine de rien c'est quelque chose à ne pas négliger, étant donné que sûrement s'il s'est fait un petit peu repérer par les studios donc de Titans, c'est sûrement à cause de son jeu d'acteur en mode non-verbal qui a carrément conquis tout le monde, hein. Sa petite larme larmoyante justement, on l'a vu à 300 km et les fans n'ont pas arrêté de s'acharner sur les réseaux sociaux en prenant des gifs, en prenant des captures d'écran de sa tête. Puis il faut dire aussi qu'il y avait de quoi pleurer vu comment Robert Pattinson a totalement défoncé le mec, d'ailleurs si on regarde de là-haut, paix à son âme. Au-delà du fait qu'il a pas vraiment l'air d'un très mauvais acteur, on va pas se le cacher, ben c'est vrai que finalement c'est exactement physiquement ce que recherchaient les studios, même si c'est vrai que le personnage de Tim Drake est de base un jeune homme d'origine asiatique, et je vous avais d'ailleurs rapporté en août dernier que la production avait changé d'idée et cherchait désormais un acteur d'origine afro-américaine. Un changement d'adaptation du coup sûrement dû au mouvement Black Lives Matter qui a fait polémique dans le monde ces derniers mois et qui a énormément rebondi également sur le monde du cinéma, pointant alors du doigt que les différences ethniques n'étaient pas assez majoritairement présentes dans les films et les séries. Est-ce que du coup ça va changer le personnage pour autant? Pas du tout, parce que oui, même si vous vous dites quoi? Encore un Robin? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous foutre? Ils peuvent pas nous mettre d'autres personnages? Ben je vous assure que celui-ci va avoir une énorme importance déjà dans l'histoire potentiellement de Nightwing, mais aussi du coup dans une potentielle série spin-off qui arrivera prochainement sur HBO Max d'après de grosses rumeurs, mais ça on en parlera à la fin. Dans les comics du coup et avant de devenir Robin, rappelez-vous, Tim Drake était un jeune garçon qui était dans le public la nuit où les parents de Dick Grayson ont été assassinés suite au sabotage de leur numéro de cirque par le fameux mafieux Tony Zuko. Doté dès l'âge de 13 ans d'un esprit de détective à la Sherlock, Tim fait le lien entre l'accident du cirque et la carrière de Batman et Robin, découvrant alors qu'il s'agissait de Bruce Wayne et Dick Grayson sous le masque. Et c'est des années après que Tim Drake va faire un petit peu son commercial en toquant à la porte comme ça de Dick Grayson, voyant finalement que Batman commence peu à peu à tomber dans la dépression suite à la mort de Jason Todd, donc l'autre Robin, par le Joker. Tim essaie de convaincre Nightwing que Batman a besoin d'un Robin, Dick Grayson entend, accepte même de refaire équipe avec Batman, mais refuse de revenir en tant que Robin et de réenfiler le costume. Tim étant persuadé que le meilleur choix afin d'aider Batman était de reprendre le fameux costume rouge et jaune de Robin, il arrive à convaincre Alfred de lui confectionner un nouveau costume de Robin et arrive quelques temps après à faire avouer à Batman que le jeune homme a un fort potentiel quand même de combattant et d'enquêteur. S'ensuit après tout un tas d'entraînements psychologiques et physiques, hein. Si vous connaissez Batman, je vous laisse imaginer un petit peu l'entraînement, c'est n'importe quoi. Et c'est des années après que finalement Tim Drake devient officiellement le Robin de Batman en délivrant un petit peu Batman des griffes un petit peu de l'épouvantail qu'il avait alors kidnappé à ce moment-là. Vous l'aurez compris, tout le déclencheur de l'apparition un petit peu de Tim Drake est autour de la mort de Robin, qui deviendra longtemps après l'anti-héros Red Hood, un des méchants présents dans la saison 3, cherchant à faire justice soi-même avec la vengeance dans la peau. J'ai essayé de faire la voix de Batman mais je me suis niqué la voix en fait. Ceci dit, on ne sait toujours pas en fait comment tout ça va être adapté pour la saison
3 de Titans, étant donné que finalement Batman n'est pas vraiment, on va dire, au cœur de l'intrigue, et que surtout le Robin de Jason Todd n'est pas mort à ce qu'on connaît. Alors oui, après qu'il ait déserté de sa team en saison 2, il est possible finalement qu'il se fasse tuer par le Joker, ou en tout cas par quelque chose qui le relie au Joker, en tout cas on l'espère, parce que niveau adaptation ça va être pourri sinon. Que Dick Grayson apprenne la mort finalement de Jason Todd, et qu'il ne s'en remette pas finalement, et qu'il traverse encore une fois une nouvelle crise d'identité, étant donné que Dick Grayson avait un petit peu cette responsabilité dans la saison 2, on le voyait très souvent en train de culpabiliser sur le sort de ses élèves, sur le sort en tout cas de ses équipiers on va dire. Donc là on imagine que s'il apprend d'un coup la mort de Jason Todd, donc il va s'en vouloir à mort, et du coup il est quand même grave possible qu'il décide d'adapter la fameuse dépression de Batman qui sombre dans la folie en tuant tout le monde sur Dick Grayson, qui lui enfilerait le costume de Nightwing, mais qui cette fois on va dire tuerait un petit peu les criminels qu'il est en train de combattre. Et du coup c'est à ce moment là, si on veut adapter, que Tim Drake retrouverait donc Nightwing en lui disant si tu veux je peux être ton Robin, et c'est comme ça qu'il pourrait apparaître on va dire dans la saison 3. Bon dans tous les cas c'est que spéculation, et grosse spéculation même, étant donné qu'on n'a toujours pas un synopsis pour la saison 3 et que le tournage lui est toujours en cours, ils en sont un petit peu plus la moitié du tournage finalement de la saison 3, mais honnêtement ça pourrait passer je trouve comme une adaptation. Il faudrait juste que finalement la mort de Jason Todd soit liée au Joker, comme dans les comics, tous les fans attendent ça et il faut absolument que ce soit lié à ça pour que ce soit crédible. Et vu qu'on spécule, je vais spéculer encore plus loin cette fois, vu que le Vulcan Reporter, qui est un petit peu la source que je vous présente depuis le début, que je vous rapporte, qui a toutes ces news avant tout le monde sur finalement Tim Drake, et bien cette source prédit également qu'une série Teen Titans serait en préparation du côté de HBO Max, et que finalement cette série tournerait entre autres autour du personnage notamment de Tim Drake. Et ça serait plausible étant donné qu'aux dernières nouvelles, Tim Drake serait pas un personnage très principal on va dire de la saison 3, en tout cas il n'y a aucune info pour l'instant qui montre le contraire, et je me dis que pour partir un petit peu dans cette idée de spin-off Teen Titans justement sur le long terme sur HBO Max, et Warner pourrait très bien décider d'inclure donc ce troisième Robin durant on va dire les 2 derniers épisodes de la saison 3 de Titans, histoire de montrer un petit peu ce que vaut le personnage, le faire combattre, le faire parler, voilà, que le public s'attache à lui, et que suivant un petit peu comment le personnage va résonner aux yeux du spectateur, que ça serait là en fait qui déciderait si oui ou non une série sur les Teen Titans qui aurait donc en personnage principal Tim Drake serait oui ou non rentable du coup, histoire de tester un peu comment ça fonctionne, parce qu'on connaît certains pilotes, voilà, de la Reverse qui ont fait faillite après un épisode et qui ont été annulés. En tout cas ce qui est sûr c'est que tout est là pour aller dans ce sens, l'équipe se dissout après la mort de Donna, même si on sait qu'elle reviendra plus tard sous le nom donc de Troia une fois revenue à la vie, je vous en ai déjà parlé, un Red Hood, un Robin possiblement dépressif, tout ça dans les comics sont des éléments quand même qui sont majeurs et qui vont faire que Cyborg va inviter plus tard Tim Drake, Superboy, Wonder Girl et encore plus de monde à rejoindre justement les Teen Titans qui auraient donc le droit à leur propre série sur HBO Max. Alors ça serait vraiment pas pour de suite parce que je pense qu'ils vont attendre finalement la fin de diffusion de la saison 3 de Titans pour voir s'il y a vraiment un début de développement qui pourrait être introduit, mais pour l'instant en tout cas c'est ce qui serait dans les cartons. Du coup vous l'aurez compris, on a quand même sous la main actuellement énormément d'éléments majeurs des comics qui convergent dans le sens des Teen Titans. Le souci à l'heure actuelle c'est vraiment de dire comment est-ce qu'ils vont adapter, comment est-ce qu'ils vont lier tous ces éléments pour que vraiment ce soit crédible aux yeux des fans et pour que ça ait un sens aussi sur le long terme si effectivement ils veulent une série Teen Titans. Alors je vais pas vous le cacher, est-ce que j'ai peur de cette adaptation? Oui clairement, mais est-ce que j'ai hâte? Totalement aussi. Je suis très content parce que pour moi les séries d'ici c'est un petit peu le meilleur moyen pour ceux qui ne lisent pas de comics de découvrir un petit peu l'univers de DC Comics et surtout les personnages, et tout compte fait quand on y pense bien, Tim Drake il a pas eu énormément d'adaptations. À chaque fois qu'on parle de Robin, on parle de Jason Todd ou de Dick Grayson. Quand vous demandez à quelqu'un de lambda dans la rue s'il connaît le vrai nom de Robin, il va pas vous sortir Tim Drake habituellement, et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est la première fois que le personnage va être adapté en live action, vraiment. Tout ce que j'espère vraiment dans cette saison 3 aussi, c'est qu'ils vont pas nous trouver une énième crise existentielle concernant Nightwing qui vient tout juste en fin de saison 2 de savoir pourquoi il est né et de savoir ce qu'il doit faire de ce monde avec ce nouveau costume donc de Nightwing, et en espérant surtout aussi que la mort de Jason Todd et sa renaissance en Red Hood derrière soient liées plus ou moins au Joker du coup. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, de mettre le petit pouce bleu effectivement si cette vidéo vous a plu, c'est très important, de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.